Et qui bench, les gars. Bon, on est de retour. Oh, il y a le clébard qui est l'eau complètement zinzin, complètement stupide, qui a toujours pas compris qui j'étais, où j'étais, ce que je faisais, mais bon, passons. Alors on va parler de Gladiator 2, on va parler des matchs qu'il y a eu récemment, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise. Et on va voir un petit peu tout ce dégoût, tout ce mépris qu'on a pour le monde moderne. Et qu'on voit qu'au final, on a toujours la même thématique, c'est-à-dire le capital, l'argent, l'oseille. Oh, Magali, Magali, j'ai trouvé ma petite Magalito. Ça va, Magalito? Tu es de retour, Magalito? Tu sais, la dernière fois, je vous ai tous... Excuse-moi, j'ai tombé. Ça va? Je vous ai tous bénis la dernière fois, et tes collègues et toi. Et tu le sais. Et tu le sais. Hein? Tes collègues étaient ici, tu les as sentis, tu savais qu'ils étaient pas là. Et là, tu es en train de me sentir et tu sais que je suis le meilleur. L'unique. Le best. Ah, vas-y, sensei. Je fais en sorte que tu sois la meilleure sur cette terre, que tu sois béni des cieux. Voilà. Et que tu ne manques de rien. Tu vois, instantanément, dès que je l'ai bénie, elle s'est mise en confiance à manger à mes côtés. C'est-à-dire que là, c'est bon. Elle peut donner son sang et sa vie pour moi. Mais tu sais que je ne te le demanderai jamais, ma jolie. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Hein? Bon, c'est pas tout, mais j'ai à faire. Je sais pas si je veux vous revoir, mais en tous les cas, je t'ai béni. Et ça, c'est la meilleure des choses qui ait pu t'arriver. Bon. Tu vois, il y a ta collègue là-bas qui fait caca. N'hésite pas à balancer la sauce aussi. Hein? Voilà. Ah bah ça commence bien ces vlogs. Parce que la dernière fois on les avait vus, on en avait béni quelques-unes également. On avait bien discuté avec eux. Oh bah elle me regarde toutes là. Oh bah oui, oui, oui c'était moi. Oui, oui. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et sans bouche bée devant le roi. Devant le roi, ça ne fait pas chaud. Ah oui, qu'est-ce que je disais, la prestance, l'aura, ça ne s'achète pas. T'avais beau avoir l'autre là, Jacques Paul. Bon, je connais pas tous ces insolents, moi je m'en bats les races de ces gens-là. T'as pas honte? 25 ans il doit avoir un délire du genre. Quand Tyson, t'en as 58. Donc ça fait quoi? Ça fait du... Tu te rends compte quand même que tu te bats contre un gars qui doit avoir 28 ans de plus que toi? Non mais sans déconner, attends. Parce que si t'en pars de 25 pour aller à 30, bon on a 5. On passe à 28. 8 et 5, 3. Tu t'imagines quand même 30. Ça fait quoi? Ça fait 33. Attends. 5 on part à 30. Attends, on va faire le calcul proprement. 25 part à 30, on prend 5. Ok, donc là, on rajoute 20. On rajoute 8. Et on rajoute 5. Ouais, ça fait 30. Ça fait quoi? Ça fait 33 ans. Non. Tu vas me dire que tu t'es battu contre un gars? Non, c'est pas possible. Mais t'es sérieux, toi? Vous avez une gueule, vous? Est-ce que vous avez une gueule? Est-ce que vous avez envie de... Non, hein, je crois pas. Hein. Mais ça se voit dans vos choix, dans vos directions artistiques, tout ça. On voit bien qu'en fait, non, tout ce qui prime, c'est l'argent. Et tous ces putains de PNJ vont consommer ça. Et vous vous êtes fait scammer. Hein, parce que tout est scripté de A à Z. Mais bon, ces PNJ ne l'ont... Ils ne l'ont pas compris. Et ce sont les dindons de la force. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même les vaches qu'on a vues ici à côté de vous, elles sont bien plus éveillées, elles sont bien plus conscientes. Elles savent dans quel monde elles vivent, tu vois. Mais malheureusement, pour elles, leur choix, leur triste fin. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger de viande, les gars. Parce que vous créez de la souffrance animale comme ça, à outrance. Et étant donné qu'on est au-dessus de la chaîne alimentaire, je pense pas que vous aimeriez que du jour au lendemain, les ovnis
fasse la même chose avec nous. Hein? Je pense pas que vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose que vous faites aux animaux. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, faut toujours vous mettre à la place de la victime. Parce que c'est là où vous dites, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Je détesterais qu'on me fasse ça. Et si, en toute état de conscience, vous le faites malgré tout, eh bien vous êtes damné. Vous rajoutez du karma négatif. Voilà. Pareil avec Gladiator 2, donc là on va le voir au cinéma. Qu'est-ce que c'est que ces films? Le 1 se suffisait à lui-même. À lui-même. On voit le trailer du 2, je vous ai fait une réaction. On vous met du rap US qui n'a rien à voir avec le peplum, avec la version Alzheimer, avec tout ce qu'on a eu dans le 1. On vous casse toute la narrative du 1. On vous enlève le perso le plus emblématique du 1 pour vous mettre un rigolo, là, un guignol, un random. Bon, il y a juste une chose qui me sauve les meubles, c'est que moi je le connais pas, là, lui qui est en tête d'affiche, là. Mais bon, du peu que j'ai vu, il a l'air bien ridicule quand même. Franchement. C'est même pas écrit en romain, là. Apparemment, c'était même pas écrit en romain sur le mur. Franchement, il y avait Maximus et en dessous, il y avait sur son épée, tu sais, la fameuse épée dans le 1. Et comme par hasard, en dessous, ils lui ont mis une phrase en anglais. Mais paye ta crédibilité, moi, j'ai envie de te dire. Tout est ridicule dans ce film. Le scénario, les acteurs, la crédibilité, se disant dans la renommée des requins. Eh mon gars, t'es encore plus de comment on dit, de vénilité que Biden, hein, qui est comment ils appellent ça là. Ah ouais, laisse tomber. Va voir Biden, va voir ton pote, mec. Parce qu'en termes d'originalité, en termes d'éthique, c'est pas du tout ce que tu nous as proposé dans le 1. Rien à voir. Et c'est là où tu comprends la vieillesse est un naufrage, tu sais, le fameux adage. Tu comprends que ça a tout son sens. Parce que quand tu vois que Tyson accepte des combats pareils, quand tu vois que Ridley Scott fait des films pareils, quand tu vois que même Denzel Washington, hein, il nous fait du Denzel Washington, quoi. Bon. J'aimais bien cet acteur au début, mais après quand il a fait les... C'est quoi? C'est les égaliseurs là. 1, 2, je sais pas combien de suite il a fait. J'ai dit, ah c'est bon, c'est abusé, mec. T'avais l'impression que le gars c'était le John Wick, tu sais. Version pieuse. Ouais, c'est bon, arrête, on va attendre. Tu vas pas nous faire ça 15 fois, là. C'est bon, on a compris. Tu vois, Mel Gibson, je pense qu'en termes d'acteur, là, c'est vraiment le dernier Avec Clint Eastwood, c'est vraiment les derniers dinosaures que je respecte, quoi. Surtout Mel Gibson. C'est un gars qui a ouvert sa gueule. C'est un gars qui n'a pas eu peur de fermer ses fesses et de dire fuck you. C'est le Eric Cantona du cinéma, tu vois. J'aime cet acteur. Enfin, ouais, je respecte cet acteur. Tu vois, monsieur Mel Gibson, je pense que si un jour je le vois, bah franchement, on passerait une agréable journée. Et je lui dirais, Mel, tu sais, The Sign, le 1, bon bah c'est pas fini, on va faire une suite ensemble. Oh, are you okay, sir? Yes, yes. Et tu as le budget? J'ai dit, Mel, tu vas la fermer. Tu le sais que l'argent, c'est en second. Hein? Tu vas pas l'emmener dans ta tombe. Hein? Et sans te manquer de respect, Mel, tu commences à te faire de vieux os. Hein? Tu vas pas pouvoir tout débrinder. Hein? Allez, accepte. Je vais lui sortir le contrat. J'ai dit, non, c'est pas la patte du diable avec laquelle il faut signer. Non. Tu signes avec ton état de conscience, ta pureté, tes couilles. Hein? Moi, je veux que tu mettes tes couilles sur le contrat, hein, et que tu me dises si ça vaut le coup. Et je vais lui mettre en confiance, là, tu vas voir.
Et comme Trump qui dit « En 24 heures, tout sera résolu ». Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Et la marmotte, hein, on connaît ce qu'elle fait aussi. Hein. Après, je vais tout mettre en off, ça me fait chier. Non pas que j'aime pas marcher, mais disons que j'ai d'autres priorités. Là, je l'ai fait aujourd'hui exceptionnellement. Parce que j'avais un peu envie de le faire. Puis j'avais envie de vous faire une vidéo. Mais après, je vais me mettre en off. Simplement parce qu'il y en a d'autres choses à faire. On est un peu occupé. Et j'ai pas... Tu voyais, même les vidéos... en fait, quand je vois ce monde, comment il tourne, comment les PNJ consomment, par quoi ils sont fascinés, je me dis à quoi bon faire des vidéos. Parce que même faire ce genre de truc, bah voyez, vous méritez pas un éveil, une vraie éveil, une vraie conscience. De toute façon, on voulait que je vous dise, si la Terre est damnée, et elle est damnée, si demain on a une extinction, une décroissance, bon, c'est déjà le cas, mais bon. Et même l'extinction, c'est déjà le cas. Pour toute espèce, hein. On n'est pas en prioritaire, on passe pas avant les autres. On a tous les jours des pertes, hein, que ce soit humaine. Vous avez entendu? Cognement. Pas de parole que... moi je suis ghetto, les gars. J'ai mes couilles. Si même un grizzly sortirait pour me déchiqueter, je dirais bah, serre-toi mon gars, serre-toi, prends le butin. C'est bien, bien joué. T'étais là, au bon moment, au bon endroit. T'es au sommet de la chaîne, j'ai pas besoin d'armes. Tu vois, je vais même pas utiliser, je vais rien utiliser. Prends le butin. Et tu sais quoi, tu m'auras délivré. Tu m'auras délivré de ces souffrances, de cette terre, tu sais, de ce portail invisible qui a donné la cette planète. Dans ce portail temporel, tu sais. Bon, je me comprends. J'avais envie de faire une petite vidéo, ça faisait longtemps, tu sais. J'aurais pu en faire plus, mais comme je dis, quand t'es dans une époque comme ça, je vous dis la vérité, les gars. Moi, ça me... On va faire gaffe où on met les pattes. J'ai l'impression qu'ils ont mis des pièges. Oui, oui, des pièges. Ah, il y a des PNJ en ce moment, ils sont passés sur la chaîne. Tu sais, sur les vidéos de Gus, là, je sais pas, ils se sont donné réunion. Ils se sont donné rendez-vous. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, c'est pathétique. Oh, calmez-vous, c'est votre daron, Gus DX ou quoi? Oh, c'est votre daron, c'est votre daron, c'est votre père, c'est quoi, c'est qui? C'est votre pote? Calmez-vous, ça sert à rien de tout prendre au premier degré. Hein. Gus, c'est Gus. Hein. C'est bien s'il arrive à faire des vidéos aussi. C'est bien pour lui que si je dis. Moi je m'en bats la race. Hein. Chacun, tu sais, moi je calcule pas les gens là. Je suis pas comme vous, moi les gars. Hein. Je suis pas comme vous. À calculer, à savoir si, combien il gagne, combien il a touché, quel projet, machin. Moi je suis dans l'instant D, je suis dans le Day One. Je vois le projet, je vois ce qu'il a fait en Day One. S'il y a des affinités, ah bah, elles se font automatiquement. C'est rien de forcer. Pas comme l'autre Zoulette, là, qui va sur tous les plateaux. Là. Tu vois ce que je veux dire? Nous, déjà, on va pas sur tous les plateaux. On ne leur fournira jamais sur tous les plateaux. C'est impossible. Ça marche pas comme ça. Bonjour, madame. Donc voilà, voilà. On fait partie des ninjutsu. Ça, ils vont toujours pas comprendre. Comme l'autre fois, là, je le disais au gars, l'autostoppeur.
Le gars qui m'a pris avec lui. Je lui ai dit non. Il dit, vous m'avez fait de la peine. Je vous ai pris sur le bar, ça vous m'a fait de la peine. Et non, il n'y a pas de peine. Je suis très bien comme ça. Arrêtez de me dire, oh, vous m'avez fait de la peine. Je me suis arrêté, mais tu connais mon historique, là. Tu connais mon parcours. Non? Bah alors arrête de me dire des conneries. Crois-moi que je suis encore plus libre avec mes pattes. Même si des fois on a l'impression que c'est désagréable. Non, ça ne l'est pas. À partir du moment où tu peux mettre les deux pieds devant, les deux pattes, pardon, j'ai horreur de dire l'autre que j'ai dit avant, je préfère pattes. Parce que pour moi, pour les humains, ils ont des pattes. C'est tout. Oui, je vais aller voir l'autre, là, la chiante, coincer les fesses, ou à peine dire bonjour, ça lui arracherait le cul. Tu vois, rien que de penser, de savoir que je vais voir cet énergumène impoli, total, qui n'a aucune joie au fond de son âme. Rien que de savoir ça, j'ai envie de marcher à reculons. Ah, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, la prestance, le rencontre dégagée avec les gens. Des fois, tu te dis, oh, je veux voir l'autre, là. Oh. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, bon. On choisit pas, comme on dit, hein. On choisit pas ses collègues, tu vois. Sinon, ça serait trop beau. J'espère qu'elle va pas me casser les couilles. Putain, il est déjà 8h10. Oh non. Non, c'est bien, je suis dans les temps. Je suis dans le Benz. Normalement, je pars un peu plus tôt, mais... Cette nuit était assez bizarre, assez agitée. Ouais, j'ai fait un cauchemar l'autre nuit, là. Je vais vous le raconter, parce que bon, il est transparent, puis il aime bien raconter ses cauchemars. Vous savez, quand vous faites plus de cauchemars que de rêves, c'est annonciateur. Déjà d'une, c'est annonciateur. Et deux, ça veut dire que vous allez avaler la couleuvre, quoi qu'il arrive. Donc déjà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de ça. Donc je vais le détailler, je vais vous le dire. Enfin, du peu de détails que je me souviens. J'étais cloué au lit. J'arrivais pas, j'étais immobilisé. Non, c'était pas une soucoupe qui me paralysait. Non. Parce que j'étais conscient, je voyais, je pouvais bouger la tête, je pouvais même parler. Mais j'avais les jambes qui étaient en mode off. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une quelconque raison, on s'en fiche. Et là, les personnes qui étaient avec moi prennent la fuite parce qu'ils voient dans le couloir quelque chose démangeant, flippant. Et ce qui marque souvent, c'est de se dire que souvent vous vous dites, bon, vont-ils regarder en arrière, vont-ils aider? Ben non, en fait, leur premier instinct de survie, c'est qu'ils cavalent, qu'ils partent et qu'ils laissent les autres en arrière-fond. Et ça, c'est exactement ce qui va se passer au moindre problème. Les gens même les plus proches que vous pensez bien connaître, avec qui vous avez bien sympathisé, s'ils se sentent en danger, la première chose qu'ils font, même s'ils peuvent vous aider, même s'ils ont largement le temps de vous aider, ce sont leurs outils qui passeront avant la porte. Vous voyez? Et il n'y aura pas cette... comment vous dire? Il y aura un égoïste encore plus prononcé, puisque cette fois-ci, en fait, leur masque sera enlevé. Et
ce cauchemar me rappelle, une fois de plus, que voilà ce qu'est l'humanité. Elle part, elle court, elle s'enfuit, elle te laisse sur le fond. Et puis là, la chose arrive sur moi. Parce que forcément, c'était une chose. Hein. C'était pas un humain. Enfin si, c'était un humain, mais pas tel que nous en voyons tous les jours. Alors là, c'était vraiment le cliché du film d'horreur. Grosse robe blanche, la tête aux pattes, une aura transparente, et pas de cheveux, boule à zéro. C'était une femme. Et là où c'était vicieux, allez, là où c'était vicieux, c'est qu'elle était intelligente, consciente. En fait, ce qui était flippant, c'est que quand elle a su, comment il y a un cheval, Hostie. Ah, je vais te laisser brouter, l'hostie. Quand ils sont en pleine action comme ça, ne vous occupez pas. Il y a un instant à tout, ça les animaux le savent plus que quiconque. Quand ils sont réveillés à quelque chose, ne vous interposez pas. N'interposez pas parce que ça peut être dangereux, bro. Surtout si vous êtes avec eux dans le club. Je les connais bien, les animaux, t'en fais pas, mec. Je les connais, je dirais pas autant que les humains, puisque comme je suis un mentaliste et que je vois plus d'humains, malheureusement j'aurais préféré voir plus d'animaux. Je les connais moins bien que les humains. Et en fait, ce qui était flippant, c'est que cette forme humaine, dès qu'elle a senti que moi j'étais cloué au lit, elle s'est approchée d'une manière vraiment sinistre, quoi. Parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de se dépêcher pour venir sur moi. Du coup, t'entendais des... Oh, c'était creepy à mort. T'entendais des mini-pas. Et d'un coup, quand je vois enfin l'apparence, elle commence à semi-courir, tu sais. Mais pas complètement, juste lentement. En disant, ça y est, je t'ai attrapé, mais sans avoir besoin de faire d'efforts. Et puis là, d'un coup, tu vois son visage qui sort du lit, tu sais. L'apparence qui se lève. Oh là 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 là. Et c'est là où je me suis réveillé parce que même là, de la façon que je me suis... Salut les vaches, les poules. Oui, mon vieux, elles se concoctées. Elles ont coulé. Elles se sont devancées. Je les attire. Je pense que je les attire encore plus qu'avant. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu l'Aquaman des animaux, quoi. Je suis l'Aquaman des animaux, clairement. J'ai un but dans la vie. C'est de faire en sorte qu'ils soient heureux, même en étant condamnés à mort. Vous voyez ? Ça leur changera leur routine, quoi. Voilà. Ok. Bon bah ça va. Bon, je regrette de ne pas être parti un peu plus tôt parce que j'aime bien avoir mon petit créneau de minutes. J'aime pas arriver pile dans les temps, pile à l'heure, tu vois ce que je veux dire. J'aime avoir un petit créneau de sécurité. Voilà. Mais sauf que c'est passé tellement vite ce matin. J'ai l'impression que c'est passé encore plus vite. Moi j'aime ce climat. J'aime cette température. Ah ouais, la mitraillette ambulante. Ah ouais. Ah là, ils sont en forme ce matin. Putain. Ce
Ce matin, ils ont bouffé du lion, mon gars. Ils n'ont pas besoin de petit déjeuner, hein, je te le dis. Ça sera intéressant de voir leur régime, enfin leur alimentation. Les fibres, le calcium, les vitamines qu'ils engloutissent pour être des dynamites toute la journée comme ça. C'est marrant. Bon les gars. Putain, je suis un petit peu dans le coltard. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Enfin, je suis pas en retard parce que je vais arriver pile. Mais par rapport à ce que je fais d'habitude, je suis en retard. J'avoue, je suis un peu dans le coltard là ce matin. Fou. Bah, en même temps, j'ai même pas pris de café ce matin. Ah ouais, ça va en plus. Je suis parti comme ça. J'ai dit c'est ghetto, c'est Québec. Je vais aller chercher mon pain là. Aller chercher mon pain à la boulangerie. Ah oui. Ah oui. Bon, j'ai arrêté le pain au chocolat, j'ai arrêté. Je sais pas si je veux pas me prendre un petit croissant à la place. Le choix il est. Hein. Voilà quoi. Ouais. Ah, les viennoiseries, ça me dit plus trop. Il y a des phases comme ça où t'as plus envie quoi. Ouais, quel monde n'empêche. Quand tu vois les matchs qu'il y a, les films qui sortent, les influences, machin, moi j'aime pas dire influenceur. Parce que pour moi, il n'y en a qu'un d'influenceur. C'est très certainement pas ces pitres-là, quoi. Vous voyez le délire. Mada. Si vous connaissez bien le ghetto, la mentalité, le ninjutsu, il n'y a pas besoin de parler. Vous savez tout de suite. Vous savez tout de suite ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et ce qui est mis en avant, ce qui est mis en avant est désolant. Ce qui est mis en avant est désolant. C'est tout. C'est pas question de jalousie, hein. C'est question d'éthique. Allez, cassez-vous, faites pas chier là. Putain, il y a du flot de circulation là ce matin là. Wouhou. Oh. Ah, qu'a fait les pompiers. Ah, les pompiers. Qu'est-ce que je me suis marré l'autre fois. Je vous dirai pas pourquoi, mais c'était historique. Ma parole. Piste. Youhou. La SF6, c'est vraiment un jeu de mort quand même. J'arrive même pas à regarder les events, les shows, les briefings. J'arrive pas à être hypé par ce jeu, quoi. Il pue tellement ce jeu que il est tout sauf ghetto, quoi. Paradoxalement, c'est là où il veut se faire passer pour le jeu le plus ghetto. Allez-y. Ah, bah c'est gentil. Merci. Ils sont gentils. Il y a des gens qui sont cool comme ça. Ah. Bon. J'ai le robinet qui coule. En haut et en bas. En bas, c'est pas le même. C'est pas le même problème, mais c'en est un aussi. Youhou. Ah, c'est un problème. Ça dépend comment on le voit.
Ah bah ça va finalement. On arrive à conserver notre créneau. C'est cool ça. Franchement, c'est cool. Aïe. Sorry, j'ai une crampe les gars. Bon. Bah on va vous laisser les gars. Hein. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens dans la description. Super.